Est-ce que l'argent qui devait aller aux agriculteurs, aux éleveurs et aux pêcheurs a atteint les cibles? C'est ça la vraie question. Donc, quand je suis devenu le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage, la première chose qui m'a surpris, c'est les dizaines, les vingtaines de projets qu'il y a dans le ministère. 50 000 bailleurs qui ne se parlent pas. Et même dans le même ministère, des directeurs qui ne se parlent pas. Et pourtant, ils ont supposé avoir la même cible. Donc, moi, je crois que l'une des recommandations fortes que je vous ferai, c'est d'abord la consolidation. On n'a pas besoin de 50 000 projets dans un ministère. Dans le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage, mon souhait, c'est d'avoir deux seuls projets. Un projet qui va me construire des coopératives agricoles communautaires, qui seront des fermes agroécologiques, où on va faire de l'élevage, de l'agriculture, de l'aviculture, du maraîchage, de la transformation, où on va former l'agriculture de demain, où on va former l'éleveur de demain, où nous aurons une seule équipe qui sera une delivery unit. Une fois qu'on aura formalisé, le financement, comme l'a dit président Nazer, devient très simple. Le banquier a peur de financer l'agriculteur parce que l'agriculture n'est pas, dans une bonne partie des cas, n'est pas bien formée, n'est pas formalisée, ne tiennent pas une comptabilité, la majeure partie, et malheureusement ne dépendent que de la pluie pour cultiver. Il n'y a pas une maîtrise parfaite de l'eau. Il y a aussi des fois le fait que, qu'on le veuille ou non, les banquiers ne comprennent pas l'agriculture. Parce que moi, je vois des fois les banquiers qui donnent de l'argent à un agriculteur en dehors du calendrier culturel, ça c'est lui dire prends l'argent et fais autre chose. C'est que on nous a demandé d'élaborer une méthodologie pour aller à rencontrer l'ensemble des acteurs pour qu'ils donnent leur point de vue sur la révision de la loi, mais surtout sur les enjeux majeurs. Et vous savez que tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui sur la souveraineté alimentaire ne peut réussir que si on maîtrise le financement. Or, quand on écoute le nouveau régime, la question qui se pose, c'est où se trouvent les ressources. Et il y a deux dimensions. Une dimension, c'est le volume. Est-ce qu'on a suffisamment d'argent? Beaucoup répondent oui, mais le problème, c'est que l'argent qui est disponible n'arrive pas aux destinataires finaux souvent. Et souvent, c'est dispersé. La manière aussi d'y accéder n'est pas facile. Donc, c'est toutes ces considérations que nous essayons de voir avec le ministère des Finances, le ministère de l'Agriculture, mais aussi le ministère de l'Environnement et de la Pêche, et l'ensemble des ministères concernés pour proposer au gouvernement des mécanismes qui permettent aux organisations paysannes, mais aussi aux consommateurs sénégalais, de pouvoir atteindre la souveraineté alimentaire en produisant ce que nous consommons et en consommant ce que nous produisons. Quand on arrive maintenant sur la thématique, l'enjeu majeur, c'est que, comme vous le savez, on a dit qu'il y a pratiquement le Sénégal importe 1070 milliards de francs CFA par an. Et aujourd'hui, si on veut inverser cette tendance, nous devons d'abord valoriser nos potentialités. On parle de pôles territoriaux. Comment voir dans chaque pôle quelles sont les potentialités qui existent, comment les transformer, comment avoir des usines capables de transformer ce qui est produit. Et je pense que, comme on a entendu tout à l'heure le président Sincère le dire, c'est qu'ils sont convaincus que si on mise sur eux, ils sont capables de contribuer à l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Mais il y a des leviers à transformer, notamment le foncier, le financement, mais aussi, surtout, la rationalisation des financements. C'est ça qui explique l'atelier d'aujourd'hui, qui est extrêmement important pour atteindre la souveraineté alimentaire. Parce qu'on en est aujourd'hui, on a fini les concertations. Pratiquement aujourd'hui, c'est la dernière concertation thématique. On a fini les concertations avec les acteurs, comme je le disais. On a fait toutes les régions du Sénégal. Ce qu'on attend aujourd'hui, c'est d'aller, en tout cas, c'est au niveau de l'autorité politique qui pourrait fixer la date pour rencontrer les organisations paysannes et en tout cas des éleveurs, des pêcheurs, pour qu'ils puissent discuter avec eux sur les décisions à prendre. Et c'est ça que la loi prévoit. Malheureusement, quand on a fait le bilan, on s'est rendu compte que cette rencontre n'a jamais existé depuis 2007. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est de comment arriver à cette rencontre. Et cette rencontre, elle est prévue incessamment. Donc, c'est l'autorité qui devrait la fixer. Et nous pensons que les résultats que nous avons, en tout cas le ministre l'a montré, sont très positifs. Et ça permettrait d'avoir des propositions
pour aller vers l'atteinte de la souveraineté alimentaire auquel tous les Sénégalais aspirent. Je vous remercie. En fait, aujourd'hui, nous organisons la concertation thématique sur le financement du développement agro-sylvo-pastoral et halieutique dans le cadre du processus de révision de la loi 2004-16 portant loi d'orientation agro-sylvo-pastorale qui a été demandé par les autorités et dans lequel le financement occupe une place particulière. La loi 2004-16 a consacré un chapitre extrêmement important au financement du développement agro-sylvo-pastoral qui a été une problématique et qui demeure toujours une problématique, quoique des efforts énormes ont été faits en matière de financement par l'État du Sénégal. Et dans le cadre même de la loi d'orientation, des fonds ont été institués, tels que le Fonds national de développement agro-sylvo-pastoral. Il y a aussi le Fonds national pour la recherche agricole et agroalimentaire, le Fonds d'appui au développement du secteur rural, le Fonds de stabilisation. Tous ces fonds avec des missions bien définies, bien particulières, pour accompagner le processus de modernisation, de développement du secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique au Sénégal. Quand vous prenez le Fonds national de recherche agricole et agroalimentaire, c'est un fonds qui est destiné à financer les programmes de recherche sur une base compétitive qui permettrait aux universités, aux institutions de recherche, aux écoles supérieures de formation de compétir, même au niveau national qu'international, pour accompagner le Sénégal dans la production de recherche, dans la production scientifique. Et ça, c'est important. Vous prenez le Fonds d'appui au développement du secteur rural, c'est un fonds pour la modernisation des exploitations agricoles. Mais en plus de cela, ce fonds permet également de pousser les exploitations à aussi... Procédure de la révision de la loi agro-sylvo-pastorale, tout est important. Mais l'atelier aujourd'hui nous paraît être plus important que tout. Pourquoi? Parce qu'il pose le débat du financement des activités agro-sylvo-pastorales et halieutiques. En termes d'approfondissement de la thématique, ce qu'on poserait comme débat, c'est de voir en quoi et sur quoi on devrait réfléchir au Sénégal ensemble pour rendre l'argent plus accessible aux exploitations familiales sénégalaises. Et les coûts deviennent moins chers en termes de taux d'intérêt. Une assurance agricole plus variée est moins coûteuse pour le producteur. C'est sur ça qu'on devrait faire le focus pour arriver à la transformation de notre agriculture. Du point de vue des organisations que nous sommes, nous devrions nous engager ou renouveler notre engagement à produire suffisamment en termes d'élevage, pêche, agriculture et de production de qualité. Mais on adosse ça à une préférence alimentaire des citoyens sénégalais. Si ces éléments sont réunis et ces conditions et ces préalables, nous pouvons dire qu'au Sénégal, dans les 5 ans à venir, on pourrait arriver à notre souveraineté alimentaire. Il n'y a pas d'agriculture sans subvention. J'en profite pour remercier l'État de tous les efforts qui ont été fournis en termes de subventions, de taux d'intérêt, d'assurance agricole. Mais on pense, la question qui est sur la vision de 2050 pose le débat de l'autonomie, pose le débat de la souveraineté. Et la première souveraineté chez nous, particulièrement, c'est notre souveraineté alimentaire. Si ces conditions sont réunies et qu'il y ait un pacte entre l'État, les organisations fédératives paysannes et les acteurs d'une manière générale, on pourrait très rapidement arriver à notre souveraineté alimentaire, comme l'a eu autant de pays dans le monde.